toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la joie de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Nous sommes à nouveau réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors bienvenue pour prier ensemble aux paroissiens de la Visitation, de Saint-Antoine, Marie Claret, de Saint-Martyr, puis bien sûr de bien d'autres lieux. Nous sommes invités à nous tourner vers le Seigneur, à nous laisser visiter, nous laisser envoyer. Donc merci à ceux qui nous rejoignent ce matin, à la petite chorale de la résidence Ignace Bourget aussi, à Michel, tu es investi à la paroisse Saint-Antoine, à Gilles, et puis pour la première fois à Sœur Madeleine qui est à Saint-Martyr. Est-ce que Sœur Madeleine, tu peux venir juste un instant te présenter? Bonjour à tous. Moi, c'est Sœur Madeleine Tabala et j'appartiens à la famille religieuse de Sœurs servantes des pauvres de Rome. Et je suis ici au Canada pour les études. Et tu viens de quel beau pays? Je suis congolaise de Kinshasa. Amen. Alors merci d'être avec nous. Merci. Alors Seigneur, nous sommes là, devant toi, et comme on le verra, aussi bien Isaïe que Pierre, lorsqu'ils sont appelés par le Seigneur, ils disent leur pauvreté, leurs limites, leur incapacité. Seigneur, nous aussi, nous venons devant toi, pauvres, et nous invoquons sur nous et sur notre monde ta miséricorde.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et avec tous ceux qui sur la terre se tournent vers toi, Seigneur, nous chantons ta gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance, qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Nous allons entendre la compassion de Dieu pour son peuple et sa recherche de personnes pour agir en son nom. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Deux séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et les temples se remplissaient de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un de ses séraphins vola vers moi, tenant un charbon brillant qu'il avait pris avec de pain sur l'autel. Il approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager ?» Et je répondis, « Mais voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à toi, Dieu. Je proclame ton nom et je t'exalterai. Gloire à toi, notre Dieu.
Je proclame ton nom et je t'exalterai. Gloire à toi, notre Dieu. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fais grandir en mon âme la force. Gloire à toi, Dieu. Je proclame ton nom et je t'exalterai. Gloire à toi, notre Dieu. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Gloire à toi, Dieu. Je proclame ton nom et je t'exalterai. Gloire à toi, notre Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant en moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine, plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Venez à ma suite, dit le Seigneur, je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile, bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques, qui était à Simon, et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis, il s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que les filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jean dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Alléluia, 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 Alléluia. Je me mets ici à l'autel pour pouvoir enlever mon masque et je suis heureux de pouvoir m'adresser à visage découvert. Bientôt, j'espère qu'on pourra tous le faire. Je voudrais partager quelques points, quelques bonnes nouvelles en fait, à propos de cet évangile et de ce que ça nous dit aujourd'hui. La première bonne nouvelle, c'est une petite histoire, comme d'habitude. Petite histoire de Daniel Tangley. Cet homme avait eu une enfance difficile. Il avait commencé par des petits délits, puis des grands, puis des vols à main armée. Et il avait été en prison, d'abord dans les prisons normales, puis les prisons de haute sécurité, avec un cœur complètement fermé et le désir à chaque fois, après chaque peine, de se venger dans la société. Et puis, un co-détenu lui a parlé d'une proposition qui existait dans la prison, de découvrir Jésus. Alors il l'a envoyé complètement balader, mais l'autre est revenu à la charge quelques jours après en lui disant que c'est un peu un temps de semi-liberté que d'avoir cette réunion et qu'il y aurait des gâteaux gratuits. Alors, il est venu. Et puis, de rencontre en rencontre, son cœur s'est ouvert. Et à un moment donné, un peu comme dans Isaïe et dans l'histoire de Pierre, il a été touché par l'amour de Dieu et il a pu décharger sa haine, sa violence, sa rancune sur le Seigneur. Et comme Isaïe a été purifié par ce charbon qui lui a purifié la langue
Et comme le pardon de Jésus a atteint Pierre, cet homme a été complètement libéré de sa violence, de sa haine. À un tel point que dans son cœur est né le désir de passer sa vie à faire découvrir à d'autres ce qu'il avait vécu. Et cet homme est devenu pasteur. Il est devenu pasteur et il a témoigné dans les prisons les plus fermées parce que lui-même était passé par là. Il a expérimenté la compassion de Dieu pour lui, mais il a expérimenté en lui la compassion de Dieu pour les gens qui étaient comme lui. Alors, voilà, ça c'était la première bonne nouvelle, que le Seigneur continue d'agir et d'ouvrir des cœurs qui semblent complètement fermés. La deuxième bonne nouvelle, qui est en lien avec celle-là, en lien avec le livre d'Isaïe, en lien avec le récit qu'on a entendu de Pierre, et qui est étonné de cette pêche miraculeuse et de Jésus qui prêche sur le bord du lac, c'est que notre Dieu n'est pas un Dieu insensible. Notre Dieu a un cœur de compassion et il ne désire qu'une chose, c'est venir nous rejoindre. À tel point que, devant Isaïe, le Seigneur dit « Mais qui enverrai-je ? Qui ira pour nous ?» Il y a un désir dans le cœur de Dieu de ne pas nous abandonner à notre condition, même de notre liberté, mais de pouvoir venir nous rejoindre. Notre Dieu a un cœur qui est concerné par ce que nous vivons et concerné par ce que notre monde entier vit. La deuxième bonne nouvelle, c'est que le Seigneur ne veut pas exercer cette compassion en dehors de nous, mais par nous. Il veut nous associer. On a un grand désir qu'on ne fasse pas les choses à notre place, mais qu'on soit associé. Un enfant, quand il commence à apprendre à manger avec sa cuillère et que vous voulez lui donner manger à la bouche, ça ne va pas marcher. Il veut sa cuillère, il veut le faire par lui-même. Eh bien, ça révèle un désir qu'il y a dans notre cœur d'être associé à ce qui nous concerne. Et ce qui nous concerne, ce n'est pas seulement personnellement, mais ce qui concerne notre monde. Et c'est le désir de Dieu. Qui ira pour nous ? Il y a comme le besoin du côté de Dieu de trouver des collaborateurs de sa mission, de sa compassion pour notre monde. Mais qui appeler ? Des gens parfaits ? Le Seigneur a cherché sur la terre. Peut-être c'est pour ça qu'il n'a plus beaucoup de cheveux au milieu, là. Il s'est gratté la tête, il n'a pas trouvé. Il a trouvé que des pécheurs et des pécheresses que nous sommes. Mais c'est avec nous, notre condition de pécheur, que le Seigneur va exercer sa mission. Le Seigneur, Isaïe dit, mais tu te révèles à moi, Seigneur, mais je suis pécheur, puis j'habite un monde de pécheurs. Le Seigneur lui touche les lèvres et devant Pierre qui dit « Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur », le Seigneur dit « Je connais ton péché, avant même que tu me le dises, je le connaissais. Mais je regarde bien au-delà de ton péché, je regarde tous ceux que je veux toucher et je ferai de toi un pécheur d'hommes. » Voilà. Le Seigneur connaît nos péchés, il connaît nos petites affaires, mais il n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous envoyer. Il nous envoie avec ce que nous sommes, il exerce en nous sa miséricorde et il sait même qu'on va recommencer. Mais c'est justement l'accueil de sa miséricorde tout au long de notre vie qui nous rend des témoins de sa miséricorde. Alors, on peut dire au Seigneur, on peut mettre des limites en disant « Mais je ne suis pas parfait, Seigneur ». Et on sait, on se l'a dit plusieurs fois, même ici, que le Seigneur n'appelle pas des gens capables, mais il rend capable ceux qu'il appelle. Il rend capable. Pierre était un pécheur. Est-ce qu'il savait lire ? Pas sûr. Pas beaucoup d'instructions, diront après la résurrection, les notables qui ont arrêté les premiers disciples. Et pourtant, le Seigneur, par son esprit, a rendu Pierre capable. On peut avoir peur aussi d'être seul, d'être envoyé en disant « Ok, Seigneur, je veux bien faire ta volonté, mais pas beaucoup de gens qui répondent autour de moi. » Alors, il y a deux choses qu'il faut se dire à ce moment-là. C'est que, en fait, celui qui a répondu à l'appel de Dieu, quand Dieu dit devant Isaïe « Qui enverrai-je ? Qui ira pour nous ?» Alors bien sûr, Isaïe dit
me voici, envoie-moi. Mais quel est celui en réalité qui a répondu à cet appel du sein de la Trinité? Dieu qui se dit, qui enverrai-je? Qui ira pour nous de la Trinité? Qui est venu? Mais c'est Jésus. Et on dira d'ailleurs, béni soit, qui ira pour nous, se pose la question. Et tout à l'heure, on va chanter, béni soit celui qui vient. Voilà, qui ira en notre nom? C'est Jésus qui vient en notre nom. Qui est le plus grand évangélisateur aujourd'hui, qui vient toucher le cœur? C'est Jésus qui continue d'agir dans les cœurs. Bien sûr, nous sommes appelés à être témoins, mais le Seigneur, lui aussi, agit dans les cœurs. Et il nous dit, il nous envoie, il envoie les premiers disciples, et il nous envoie, mais il nous fait cette promesse, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin des temps, jusqu'à aujourd'hui. Alors, nous pouvons être pécheurs, nous pouvons avoir peur de ne pas y arriver, nous pouvons avoir peur d'être seuls. Tout ça, aucun de cela n'est un véritable obstacle pour que le Seigneur nous invite à lui répondre oui. Et ce que le Seigneur a besoin, c'est de notre disponibilité. C'est pas Pierre qui a dit, écoute, Seigneur, viens m'aider, on va faire un plan de salut. Non, Jésus il a dit, je voudrais monter dans ta barque. Et puis Jésus a fait la pêche miraculeuse, mais il lui a dit quand même, j'ai besoin de toi. Et le Seigneur, ce qu'il a besoin, c'est de notre disponibilité. Notre disponibilité à accueillir le salut pour nous, bien sûr, mais la disponibilité à accueillir le salut bien plus largement. Le Seigneur aime le Québec, aime ceux qui habitent, quelle que soit leur histoire, ceux qui habitent ce sol. Et le Seigneur veut se révéler aujourd'hui aux gens autour de nous. Et on peut se dire, mais ça ne marche pas, les gens se sont détournés de Dieu. C'est ce que Pierre a dit. Il a dit, on a péché toute la nuit sans rien prendre, on a fait un tas de choses, ça n'a pas marché. Ok, mais le Seigneur, il te dit, aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Et Pierre dit, sur ta parole, je vais jeter les filets. Petite confidence, moi je ne voulais pas être prêtre en paroisse, parce que je pensais que dans les paroisses, il ne pouvait rien se passer. Mais l'évêque de Paris avait demandé à notre communauté, la communauté du Chemin Neuf, d'être en charge d'une paroisse. Alors j'ai dit, je n'ai pas envie, Seigneur, mais je voudrais t'écouter. Et donc je suis allé dans la paroisse qu'on voulait nous confier. Et puis avant d'aller dans cette paroisse, un dimanche matin, j'ai dit, Seigneur, bon, je n'ai pas envie, mais si c'est toi qui m'appelles, eh ben tu parles clairement. Et l'évangile, la première lecture, c'est ce qu'on a entendu, c'est qui irai-je, qui enverrai-je, qui ira pour nous? Et l'évangile, c'était celui-là. Dans Pierre qui dit, on a péché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Et j'ai entendu cela, et c'est venu me traverser, et c'est venu opérer en moi la disponibilité d'être au service en paroisse, et avec la confiance que c'est le Seigneur qui allait agir. Et c'est bien ce qui s'est passé. Et le problème qu'on a rencontré dans notre paroisse, ce n'était pas la résistance à l'évangélisation, c'était comment s'occuper d'un grand nombre de convertis, on ne savait pas comment faire. Donc exactement ce qui s'est passé là. Il y avait eu tellement de convertis qu'on a été débordés et on s'est dit, mais comment on va faire? Donc cette parole, elle s'accomplit pour aujourd'hui. Donc demandons au Seigneur, disons au Seigneur maintenant, Seigneur, me voici. Je suis pauvre, pécheur, je ne suis pas capable, mais Seigneur, me voici. Envoie-moi avec ta grâce et avec d'autres. J'ai confiance en toi. Amen. Seigneur, tu nous connais, tu me connais, à nouveau dans la situation où je suis, dans le lieu où je suis. Je m'ouvre à toi, Seigneur, pour que par ta grâce, tu me visites et tu m'envoies là où tu veux agir. Et avec toute l'Église,
nous pouvons nous lever là où nous sommes et redire notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec confiance, Seigneur, nous te présentons maintenant notre prière. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Pour les religieuses et les religieux qui ont choisi de témoigner de l'amour de Dieu en lui consacrant leur vie entière, prions. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Pour les ministres ordonnés, diacres, prêtres et évêques qui se mettent au service de Dieu et des membres de son peuple, prions. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Pour le pape François, appelé à être le serviteur de tous les serviteurs de Dieu au sein de l'Église, prions. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Pour nous qui sommes invités à former une communauté chrétienne au sein de laquelle nous nous aimons vraiment les uns les autres, prions. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, tu connais toutes les tensions aussi qui existent au Québec. Seigneur, viens donner le discernement, la sagesse, inspire les bonnes décisions pour avancer avec prudence et en même temps choisir les bonnes voies constructives. Seigneur, nous te prions. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, tu as entendu nos prières et tu te plais à y répondre, toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité, ce pain et ce vin. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ, car il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Et pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. Et c'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Oui, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, ici, et chacun de notre maison. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et par lui, Jésus, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit Saint, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, Père, il te rendit grâce et il la donna à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Et humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, dans ton zèle missionnaire, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, Alain, les évêques de chacun de nos diocèses, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Sosefot Wilkutu, de Roch Lapointe, d'Émilie Sabat, de Valente Folco, de Francesco Tartaglia, de Jacques Prince, de Louiselle Dubé, d'Hectorette Mayette. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, sur Alice qui te rend grâce, sur tous ceux vers lesquels tu nous envoies et pour lesquels tu agis. Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part à la vie éternelle et chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme Jésus nous a appris à prier, avec confiance, nous aimons redire ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne ta paix aux églises orientales, aux églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises de la Réforme, à la communion anglicane, aux églises évangéliques et pentecôtistes, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et à leurs responsables. Donne ta paix aux enfants d'Israël, le peuple dont tu es issu. Mets un terme à notre division et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, manifestons-nous les uns aux autres sa paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Tu as voulu, Seigneur, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions,
puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde, par le Christ, notre Seigneur. Avant de nous envoyer en mission, chacun où nous sommes, quelques nouvelles, quelques bonnes nouvelles. Donc nos églises vont réouvrir ce lundi 7 en semaine et pour les fins de semaine aussi. Donc ça, c'est une joie. Elles sont ouvertes à la fois donc, pour les personnes qui ont leur passe vaccinale et pour les autres, la communion, en particulier la fin de semaine, le samedi et le dimanche, sera donnée à la fin des messes, c'est-à-dire à 16h45 le samedi, et puis à la visitation à midi, à Saint-Martyr à 11h30 et à Saint-Antoine à 9h45. Donc à la fin des messes, sur le parvis, la communion sera donnée. Alors le bazar de Saint-Martyr, ça travaille dur. Ils sont en train de tout réorganiser, mais ça ne rouvrira pas encore cette semaine. Mais ça travaille dur pour une meilleure organisation. La Saint-Vincent a repris. Merci Michel et toute l'équipe. Et puis bonne nouvelle aussi pour tous les couples que vous connaissez ou pour vous-même. Samedi 12, il y aura une Saint-Valentin en ligne, de chez vous. Vous préparez votre table, votre maison, vous habillez comme il faut, en lien avec une Saint-Valentin. Et puis en Zoom, il y aura une manière d'accompagner ce moment-là. L'an dernier, il y avait 100 couples qui étaient connectés. Cette année, il y en a déjà 60 qui sont inscrits. On espère qu'il y aura beaucoup. Profitez. Il n'y a pas de frais d'inscription. Vous vous inscrivez pour recevoir les recommandations, à la fois distinctes, hommes et femmes, pour constituer une complicité. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet de Saint-Martyr, la Visitation ou Saint-Antoine. Tout cela est noté sur le semainier. On peut se lever pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix et la joie du Christ. Donc soyez des témoins contagieux, plus qu'au micron. Celui que de nos yeux nous avons vu, celui que de nos mains nous avons pu toucher, celui que nos oreilles ont entendu, celui que dans nos cœurs nous avons rencontré. Voilà celui que nous vous annonçons et qui a resplendi sur la terre où nous vivons. S'il fallait qu'au plus fort de la nuit, ce monde à bout d'espoir bascule de sommeil, qui surprendra ses rêves endormis, pour lui montrer l'aurore, annonçant le soleil, Restera debout comme un gardien. Sera parmi nous, sentinelle du matin, lumière du monde, celle de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour, lumière du monde, Christ est lumière, soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour. À l'heure où tant de gens sont déroutés dans leur quête d'amour, de sens et d'absolu, si nous allions un peu les écouter, et puis tout en marchant leur apprendre Jésus, leurs yeux déçus
pourrait s'illuminer. Après le pain rompu que nous aurons partagé,